Merci, Monsieur le Président. Madame Azéma, Monsieur Mathieu, moi je voudrais inscrire ma question dans un des trois grands axes que vous avez rappelés au niveau, dans vos propos préliminaires, à savoir la meilleure prise en compte finalement de la diversité des territoires, même si ce sont des questions qui sont revenues régulièrement à travers les expressions de mes collègues. Dans la mesure 12 de votre rapport, qui consiste à définir un cadre national territorial de suivi et d'évaluation, vous notez que le cadre national actuel est bien trop binaire. Et pour ce fait, vous proposez, pour y remédier, de revoir les indicateurs territoriaux actuels afin d'assurer une continuité territoriale du système éducatif. Ainsi, ma question est la suivante. Dans le cadre de cette redéfinition des indicateurs, jusqu'où pensez-vous que nous puissions aller afin de considérer justement les spécificités de chacun de nos territoires? Merci, monsieur le député. Alors, le temps de la mission, il y a eu tout un travail mené avec les administrations centrales et déconcentrées en charge. Et il se trouve que la direction des études de la prospective a, à l'occasion de la mission et dans le prolongement de la mission sur la ruralité, fait tout un travail de nouvelle typologie qui a fait l'objet d'une publication en septembre et qui, plutôt que jusque-là, le ministère travaillait sur des territoires dits urbains, d'autres ruraux et les troisièmes étant réputés mixtes, on a maintenant une catégorisation en 9 items qui nous permet d'avoir toute une approche, j'ai envie de dire, nuancée, diverses de la ruralité, sachant que le ministère a engagé cette typologie et demandé aux services statistiques académiques de produire à partir de cette grille nationale leur propre production territorialisée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est cet indicateur d'éloignement dont moi, personnellement, j'attends énormément parce qu'il nous permettra d'avoir une autre approche des territoires. Pardon, Monsieur le Président, je vais me permettre un tout petit insert. On pense que la géographie, c'est des points sur un territoire. La géographie, c'est tout sauf des points sur un territoire. La géographie, ce sont des flux. Voilà. Et au fond, l'indice d'éloignement, c'est donner à voir, non pas un point et un numéro d'INE correspondant à un établissement qui a un nombre d'élèves X, mais au contraire, avoir quelque chose qui ressemble à une épaisseur et qui permet de voir, au fond, comment l'établissement se déploie, quel type d'élèves il accueille. Et je pense que travailler ces questions d'indice d'éloignement pour les établissements en ruraux, mais aussi pour les établissements urbains, nous donnera à avoir une autre lecture de la carte scolaire que cette succession de points qui ont l'air équivalents et sans lien les uns avec les autres. Voilà. Donc je pense que le travail sur les indicateurs territoriaux commence et qu'il devra être complété par ailleurs. Il y a eu une très bonne publication, pardonnez-moi, je suis un peu longue dans la revue Éducation et Formation, mais c'est un sujet qui me passionne absolument. Par exemple, sur les politiques académiques de l'Académie d'Amiens. Donc je pense qu'il faut à la fois développer ces indicateurs, les traduire au niveau académique, se saisir de l'indicateur d'éloignement pour essayer au fond, de penser les politiques publiques, dont scolaires, périscolaires, qui vont avec, qui ont peut-être manqué au moment de la négociation sur la réforme des rythmes, vous voyez, pour prendre un exemple concret. Et le dernier point, étudier les politiques académiques telles qu'elles se sont développées depuis 10 ou 15 ans, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut désormais faire évoluer dans chacun des territoires.